bienvenue dans ce nouvel épisode de 4 mètres. Une patiente de 42 ans sans antécédents qui se présente pour des métrorragies provoquées. Donc, on peut évoquer plusieurs diagnostics, mais il ne faut pas passer à côté d'un cancer du col. Et il faut chercher les facteurs de risque de ce cancer qui sont les suivants. Et ce cancer, il peut se manifester par des métrorragies, des leucorrhées, des signes digestifs et urinaires et des douleurs pelviennes. Devant une patiente qui se présente pour des métrorragies, il faut réaliser un bon examen général, puis un bon examen gynécologique, commençant par l'inspection au spéculum pour voir s'il y a une lésion suspecte et pour déterminer, préciser l'origine du saignement d'abord. Et puis, il faut continuer par un toucher vaginal à la recherche d'une induration et pour apprécier l'état local. Après, un toucher rectal bidigital à la recherche d'une induration aussi ou une masse et pour examiner bien sûr les paramètres. Après, si la lésion est visible, on la biopsie d'emblée. Sinon, on fera un frottis cervico-vaginal. S'il est revenu anormal, on enchaîne par une colposcopie avec coloration. Et bien sûr, s'il est positif, on réalise une biopsie. Après confirmation du diagnostic d'un cancer du col utérin, il faut réaliser un bilan d'extension qui est fait d'une IRM pelvienne pour voir l'extension de la tumeur au niveau loco-régional, au niveau des organes du voisinage et au niveau des aires ganglionnaires de drainage. Donc, c'est Hamid, l'IRM pelvien, c'est le code standard en matière de cancer pelvien. Oui, c'est le premier examen demandé pour l'extension loco-régionale. Donc, après, on va classifier notre cancer de la manière suivante, selon la classification de la FICO. Après classification de la tumeur, la prise en charge thérapeutique sera décidée. Alors, selon le stade de la tumeur, on peut avoir recours à la chirurgie comme traitement de base, on peut avoir recours à la radiothérapie externe ou bien la curithérapie et on peut avoir recours dans certaines situations à la chimiothérapie. Donc, après traitement, il faut surveiller la patiente. Selon un rythme de chaque 3 mois pendant les 2 premières années, puis chaque 6 mois jusqu'à la 5e année, et puis une surveillance annuelle. Mais il ne faut pas oublier que le dépistage de ce cancer est disponible dès l'âge de 25 ans et tous les 3 ans par un frottis cervico-vaginal. Il y a également un vaccin à proposer chez une fille à partir de l'âge de 14 ans, ou bien au plus tard jusqu'à l'âge de 23 ans, mais avant le premier rapport sexuel. Et on vous remercie.